Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, c'est un épisode bilan et aperçu des coulisses du Challenge Podcast Estival 2023. Alors, si tu es nouveau ou bien si tu es nouvelle ici, tout d'abord, déjà, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. Et si tu ne sais pas c'est quoi le Challenge Podcast Estival 2023, c'est tout simplement un challenge que je me suis lancé où du 1er août 2023 jusqu'au 31 août 2023, j'ai publié un épisode de podcast par jour, soit 31 épisodes. J'ai parlé des sujets comme site internet, des outils marketing, j'ai parlé d'automatisation, j'ai parlé d'intelligence artificielle, j'ai parlé de chatbot, j'ai parlé de créatrice de contenu à suivre, j'ai parlé aussi au niveau mindset, j'ai parlé de plein de sujets qui me tenaient à cœur. Et donc aujourd'hui finalement c'est l'épisode bilan. Alors c'est un épisode bilan qui sort un mois après la fin du challenge, tout simplement parce que j'ai chopé la crève entre temps et c'était impossible pour moi de tourner un épisode de podcast sans voix, forcément. Donc c'est pour ça qu'il arrive un mois plus tard, ce bilan. Bref. Dans ce bilan, du coup, je te ferai un peu un bilan surtout émotionnel, mental, etc. On va aussi voir un petit peu les chiffres et les statistiques. Et puis, je vais également te présenter 2 process, 2 stratégies que j'ai mis en place dans ma création de contenu pour mener à bien ce challenge. J'espère que tu es prête ou que tu es prêt. C'est parti, let's go! Alors je vais commencer directement avec le bilan émotionnel et mental. Faut savoir que l'idée de ce challenge, en fait, ça m'est venu, on va dire, début juin, quand j'étais posée devant mon espace Notion qui concerne les objectifs et les projets de 2023. Et je me suis dit, ça serait trop bien de faire une sorte de calendrier de l'Avent avec un épisode par jour jusqu'à Noël. Et puis, ce calendrier de l'Avent en mode challenge, ça pourrait faire un lead magnet où les gens vont s'inscrire pour recevoir les épisodes, qui seront des épisodes privés avec une transcription, avec des explications en plus. Et puis, à partir du 25 novembre, je lance une petite offre dans tout ce qui est la tech, le site internet, l'outil. Donc j'avais déjà commencé à réfléchir à ça et je me suis dit un mail par jour, ça va être vraiment un truc assez titanesque. Donc peut-être que je vais faire tout simplement des épisodes publics sur la pause café et les gens, s'ils veulent avoir une transcription ou s'ils veulent avoir des ressources en plus, ils devront s'inscrire et puis ça fera un lead magnet et puis je vendrai une offre. Et là encore j'ai réfléchi et je me suis dit ok, en fait on n'est pas obligé à chaque fois de créer un lead magnet, de créer une petite offre. C'est pas forcément obligé de sortir quelque chose pour vendre derrière. Il y a plein d'autres raisons de lancer, comme moi, par exemple des challenges ou de faire de la création de contenu. C'est pas uniquement pour vendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais juste faire un calendrier de l'Avent. Ça va être relativement sympathique. Et donc voilà, j'avais commencé du coup pour décembre, là mi-juin, de réfléchir à certains sujets. Donc j'avais noté des sujets. Et au fur et à mesure que j'ai noté les sujets, j'étais non mais c'est trop bien ce calendrier l'Avent, j'ai trop hâte de vraiment enregistrer autant d'épisodes de podcast parce qu'il faut savoir que les sujets d'épisodes de podcast de la pause café, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi de trouver des sujets qui soient intéressant et qui soit plus ou moins large public, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans la tech, dans le web, dans les sites internet, dans les outils, il puisse quand même comprendre ce que j'essaye en train de parler dans cet épisode-là. Alors ça m'empêche pas de temps en temps de proposer des épisodes un petit peu plus pointus, mais mon podcast, j'essaye de faire en sorte que ça soit
abordable pour la plupart des gens qui m'écoutent finalement. Et finalement, en fait, je me suis dit non, je peux pas attendre décembre, c'est pas possible. Je vais le lancer maintenant. Et quand j'ai regardé mon planning, on était mi-juin, après toute cette réflexion, en fait, je me suis dit, mais j'aurai jamais le temps pour juillet. Septembre, c'est la rentrée, il y a tout le monde qui va lancer cette offre parce que je sais pas pourquoi, on va dire dans l'esprit collectif, en tout cas pour la plupart des indépendants et des indépendantes, septembre, c'est la rentrée, il faut se tirer une nouvelle offre, voilà. Et j'étais là en mode genre, ok. Il me reste plus que août alors. Et j'étais là en mode genre, mais août, il y a personne, c'est le désert, personne va m'écouter, etc., etc. Et en fait, je me suis posée un petit peu 2 secondes et je me suis dit, en fait, c'est faux parce qu'un épisode de podcast, je me suis rappelé du coup de l'épisode de podcast avec Justine Arma qui est comment et pourquoi utiliser son podcast dans son business. Je te mettrai le lien dans la description et en chapitrage. Finalement, l'épisode de podcast, il s'écoute partout. Il s'écoute à la plage pendant que t'es en train de surveiller tes gamins jouer dans l'eau. Il s'écoute durant les trajets de voiture entre 2 musées ou pour aller te balader. Il s'écoute en se promenant si jamais tu fais une petite promenade plutôt sympathique. Il peut s'écouter dans la piscine. Et puis, je me suis dit, il y a des gens qui ne partent pas en vacances. Tout le monde ne part pas en vacances à la montagne, à la campagne, à la mer. Il y en a qui restent chez eux dans leur appartement ou dans leur maison. Donc forcément, ces gens-là, ils vont pas faire que dormir, hein. Ils vont manger du contenu, consommer du contenu. Et je me suis dit, voilà, je vais quand même lancer ce challenge et puis on verra bien. Et puis ça sera, au pire, si j'ai pas trop de vues, d'écoute, de retour, ça sera un moyen de tester ma création de contenu, mon process finalement de création de contenu relativement, on va dire rapidement. Et j'ai annoncé, pour pas me défiler, que je faisais un challenge du 1er août au 31 août, où j'allais vraiment publier un épisode par jour. Et là, plus en mode ligne magnète, vraiment, il n'y avait pas besoin de s'inscrire ni rien du tout. Simplement, soit tu t'abonnes à la pause café, enfin, soit tu t'abonnais ou tu t'abonnes, tu peux t'abonner d'ailleurs à la pause café si tu écoutes cet épisode, sur ta plateforme en fait de podcast, soit alors directement sur la chaîne YouTube, parce que les épisodes de podcast, je les sors en vidéo sous forme d'audio avec une vague ou avec des sous-titres directement sur YouTube. C'est un choix que j'ai fait parce que moi-même, la plupart des épisodes de podcast que j'écoute sont sur YouTube. À la fin de la journée, je vais dans mes abonnements et je clique sur regarder plus tard, et c'est comme ça que je regarde et que j'écoute des épisodes de podcast. J'ai pas le réflexe d'aller sur Spotify sur mon ordinateur parce que j'écoute sur ordi et le moyen le plus simple pour moi c'est YouTube. Donc j'ai fait aussi le choix de mettre sur YouTube, et tu verras dans les chiffres d'ailleurs que vraiment c'est pas vraiment ce qu'on croit. Bref. Et donc voilà, donc je me suis lancée voilà dans ce challenge. Alors autant te dire qu'au début j'étais vraiment frais comme un gardon, très contente, vraiment j'avais beaucoup d'énergie, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais également peur qu'il y ait pas trop d'écoute, mais bon, ça a été. Et puis au fur et à mesure du challenge, en fait, vers la fin, franchement, je n'en pouvais plus. C'est un peu comme si pendant un mois, pendant 6 heures, tu bouffais du chocolat tous les jours. Au bout d'un moment, ça te fait des hauts le cœur, ça te dégoûte en fait. Et j'en étais arrivée à un point où enregistrer, prendre mon micro et parler dans mon micro, franchement, j'en pouvais plus de m'entendre parler. Dans mon cerveau, ça faisait comme des interférences, les comme ça là, affreux. Vraiment la fin des épisodes de podcast, le montage, parce que j'ai tout fait toute seule pour ce challenge, j'ai rien délégué. Franchement, ça a été extrêmement compliqué parce que je n'en pouvais plus d'entendre ma voix. Il y a même certains épisodes où quand j'étais en train de monter mon épisode, j'étais là en mode genre mais attends, mais ça je l'ai déjà dit, il me semble. Et bref, c'est affreux. Si je devais recommencer le challenge, je pense que je déléguerais franchement le montage. Pas forcément de tous les épisodes, je pense que je ferais la moitié des épisodes et je déléguerais la suite des épisodes parce que vraiment c'est juste pas possible.
c'est compliqué au bout d'un moment vraiment, et c'est très très chronophage hein, quand tu enregistres un épisode par jour et pour qu'il soit mis et ensuite publié une fois par jour. Franchement, c'est beaucoup de travail. Si je devais garder quand même, on va dire, une note positive émotionnellement et mentalement, c'est que je suis très fière de moi d'avoir réussi à tenir ce challenge. Alors ça n'a pas été très très simple, hein, je vais t'en parler après dans les processus, mais je suis très fière de moi d'avoir quand même si c'était très très dur, d'avoir continué à faire le challenge, hein, d'avoir proposé les 31 épisodes. Je suis très contente des sujets des 31 épisodes, et vraiment franchement c'était une très belle expérience. Ça prouve que je suis capable de faire beaucoup de création de contenu, que je suis capable de me dépasser en termes d'organisation, en termes de travail, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc franchement voilà, j'ai de la gratitude envers moi-même, et franchement je suis assez fière de moi. C'est quand même suffisamment surprenant pour que je le dise en épisode de podcast, mais voilà, je suis très très fière de moi, d'avoir osé déjà lancer un challenge, d'avoir osé l'annoncer, et surtout d'avoir réussi à le tenir, à sortir les 31 épisodes à l'heure, tous les jours à la même heure, et d'avoir fait aussi toute la partie communication, parce que j'ai pas juste fait les épisodes, hein, j'ai fait toute la partie com et marketing, les épingles, les shorts, YouTube, Instagram, etc. Donc franchement je suis assez fière de moi. Le travail à long terme pour ce challenge, c'est bien sûr de proposer ces épisodes de podcast en articles de blog, et ça c'est prévu pour fin 2023, début 2024, où une fois par mois en fait je vais proposer un article de blog à propos d'un épisode du challenge. Alors peut-être pas pour tous les épisodes du challenge, je verrai, mais voilà, pour qu'il y ait quand même une trace écrite. C'était prévu, mais vu la charge de travail déjà que j'ai eu avec uniquement l'audio et puis toute la com, franchement je me sentais pas de en plus sortir un article de blog par jour pendant 31 jours. En tout cas toute seule c'est pas possible, c'est sûr et certain, donc voilà. Ok, maintenant que j'ai fait le bilan émotionnel, etc., je vais te présenter les 2 process que j'ai mis en place pour maintenir ce rythme qui, on va pas se mentir, était un peu effréné. Alors, déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi j'ai utilisé 2 process différents pour réaliser ce challenge. La réponse, elle est vraiment très très simple. En gros, j'ai commencé à travailler sur ce projet fin juin, vers le 26 juin et début juillet, et j'ai commencé à scripter, enregistrer, monter et programmer les épisodes, ainsi que gérer toute la partie marketing, communication, YouTube. Bref, un épisode durant cette période-là me prenait environ 6 heures. Donc ça me prenait à peu près globalement une grosse demi-journée, parce qu'il faut savoir que je travaille le matin, on va dire de 10h à midi et demi, et l'après-midi de 14h jusqu'à 17h, 18h grand maximum. Et bien souvent, il y a des fois où je travaille également encore un petit peu la nuit, de 22h à minuit. Donc ma journée, elle est quand même assez complète, mais là, j'ai passé environ à peu près 6 heures pour chaque épisode, sachant que je m'occupais également de ces épisodes-là le samedi et le dimanche inclus. Donc vraiment, ça a été du lundi au dimanche, 6 heures. Bref. Et en gros, pourquoi j'ai commencé à faire 6 heures? Tout simplement parce que je n'avais pas forcément de projet client, hormis les membres de l'abonnement de gestion de l'offre Nouvelle Lune, où je gère leur site internet, leur boutique en ligne et également leur outil MailerLite, Travecart, Teli, Make, etc. Et donc, franchement, j'avais quand même pas mal de temps libre pour essayer de faire un maximum d'épisodes. Donc voilà, je me suis mis à charbonner, parce que je sais que les périodes où j'ai beaucoup de temps libre comme ça, c'est-à-dire très peu de projets clients, très peu de demandes, elles sont pas forcément rares, mais elles sont souvent de très courte durée. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. Et ça a pas dérogé à la règle, hein, parce que mi-juillet, j'ai un client qui est venu me voir pour la création d'un site internet, et ça m'a monopolisé quand même pas mal de temps, et je pouvais plus me permettre de me consacrer 6 heures
un seul épisode de podcast, c'était juste pas possible. En fait, je suis toujours partie du principe que ma création de contenu passe toujours après les projets clients. Et là, le challenge, il dérogeait pas à la règle, hein, donc forcément, le client était forcément prioritaire. Donc, j'avais beaucoup moins de temps, hein. Les 6 heures, peut-être que sur 6 heures, j'en avais peut-être, 4 consacrés à ce client, et puis les 2 heures restantes au challenge, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai testé un autre process, en essayant toujours de me dépêcher, entre guillemets, pour produire un épisode par jour, ou voire tous les 2 jours, mais en moins de temps. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu les 2 process. Alors, ce sont, juste pour t'expliquer vite fait, parce que en vrai, ce sont des process relativement bien connus et relativement simples. Le premier process, je dirais que c'est entre les épisodes 1 et 20, à la louche. Donc, globalement, le matin, je scriptais l'épisode, je faisais des recherches et du sourcing. En fonction du sujet de l'épisode, ça pouvait me prendre 1 heure comme 2 heures, voire max 3 heures. Mais j'étais relativement sur du 2 heures. Et ensuite, l'après-midi ainsi que le soir, la nuit, je faisais tout le reste. C'est-à-dire que j'enregistrais et je montais l'épisode. Environ l'enregistrement, ça me prend 1 heure, et pour le montage, ça me prend max 2 heures. Alors pourquoi l'enregistrement me prend 1 heure? C'est tout simplement parce que dès que je fais une faute et que je m'en aperçois, ou dès que j'ai besoin de faire des pauses, je fais pause aussi sur audition et je coupe les parties où je me suis loupée pour recommencer. Ce qui fait que je fais de l'enregistrement et du pré-montage en même temps, et du coup, ça me facilite vraiment le montage. Ça évite que je passe trop de temps à monter, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je fais un peu des deux en même temps d'enregistrer, et puis hop, après j'ai le montage. Une fois que l'épisode il est monté, je sélectionnais du coup une version courte de max 59 secondes pour le short, et puis je commençais la programmation sur Ocha. Pendant que sur Ocha, il patinait pour mettre l'épisode en ligne, en fait, je travaillais sur les visuels. Donc tout ce qui est les visuels pour le short, tout ce qui est les visuels pour la miniature YouTube et l'image de fond pour la vidéo, et tout ce qui est visuel pour Pinterest, visuel pour les publications Instagram et visuel pour les stories Instagram. Donc ça fait quand même beaucoup de visuels. Je crois que jusqu'à l'épisode 5 inclus, j'ai réalisé les vidéos YouTube sur CapCut pour avoir les sous-titres. Le problème de ça, c'est que je m'en suis rendu compte, c'est pratique quand tu parles français, mais quand CapCut, on va dire, fait les sous-titres en français, mais que tu ajoutes des mots comme lead magnet, Elementor, WordPress, il patine un peu et il écrit un petit peu n'importe quoi. Du coup, pendant 5 épisodes, j'ai dû passer bien 2-3 heures sur chaque vidéo YouTube, parce qu'il a fallu que je corrige les phrases. Je crois qu'il n'y avait pas une phrase sans une faute, du coup, vu que j'utilise souvent ces mots-là, et c'était beaucoup trop fastidieux. Donc je me suis dit, tant pis, YouTube, il n'y aura pas de sous-titres qui va s'afficher au fur et à mesure pour dynamiser la vidéo. Ça va directement être des vagues sur Headliner. Ça sera moche, peut-être que personne va aimer, peut-être que j'aurais pas de vue, mais je pouvais pas me permettre de passer autant de temps sur des sous-titres, en tout cas en étant toute seule dans ce challenge, donc j'ai laissé tomber. Et à partir de l'épisode 6, du coup j'ai utilisé Headliner pour créer des vidéos sur YouTube, où en gros je mets l'audio dans Headliner, j'ajoute le fond sur Headliner, je modifie un petit peu ma vague, et encore j'ai enregistré un modèle sur Headliner, donc maintenant max 30 secondes, Headliner il mouline, et puis au bout d'un moment il me sort la vidéo quand il a fini, je la télécharge, je la mets sur YouTube, je mets tous les liens, tous les mots-clés, j'ajoute la vidéo dans la playlist du challenge, dans la playlist du podcast, et c'est terminé. Je programme et c'est bon. YouTube c'est fait. Donc ça c'est ok. Et une fois que YouTube c'était fini, il fallait que je fasse tout ce qui est création, du coup comme je te l'ai dit, de story sur Instagram de Figma. Donc moi je voulais les programmer dans Creator Studio, mais je ne peux pas mettre de lien sur la dernière slide de la story pour écouter l'épisode, donc du coup tant pis. Je mettais à la main tous les matins quand je me levais au mois d'août, même pendant mes vacances, les stories en ligne quoi. Alors pourquoi j'utilise Figma et pas Canva pour les stories? En fait, je suis en train de faire une transition de Canva à Figma.
En fait, si j'aime beaucoup Canva, c'est parce qu'il a une multitude d'éléments en fait qui sont aussi bien top en version gratuite qu'en version pro. Mais Canva, quand tu as plusieurs visuels, en fait, il va te les télécharger en zip, il va falloir dézipper et c'est chiant et c'est long. Alors que Figma, quand tu as plusieurs visuels, tu sélectionnes tous tes visuels, tu fais exporter et il te les exporte visuel par visuel sans zip dans le dossier de ton choix. Donc ça, franchement, c'est pour ça que j'utilisais Figma, ça va beaucoup plus vite. Et pour les publications Instagram, c'était le moment de la publication sur Facebook Studio, donc j'importe les visuels, je fais la description et je programme. Et si tu penses que j'ai fini ce premier process, pas du tout. Une fois que j'avais fini tout ça, donc je suis retournée sur Ocha parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, Ocha, ça y est, il a fini d'importer mon épisode. J'ai fait les chapitres, je mets les liens des ressources importantes que j'ai notées au fur et à mesure lors du montage. J'ajoute le smart link de l'épisode dans ma base de données des contenus et dans une ressource pour les membres du QG. Les membres du QG, ils ont une ressource qui s'appelle le Challenge Podcast Estival 2023 où ils ont tous les épisodes dans une ressource Notion, tout au même endroit. Ça évite pour eux de chercher un peu partout. Donc voilà, c'est relativement pratique. Et ensuite, je n'ai toujours pas fini. Je passe à la programmation des épingles Pinterest. Donc pour Pinterest, j'ai adopté une stratégie de créer 3 visuels avec tous le même titre et la même description et je les épingle dans au moins 3 tableaux différents et je les espace d'un mois sur Tailwind. Je tiens à préciser que j'ai la version gratuite de Tailwind, donc j'ai que 20 épingles par mois. Et pas de bol pour moi, du coup ça a fait beaucoup plus d'épingles que ça. Donc là au mois de septembre j'étais obligée de mettre en brouillon plus de 250 épingles à la main. Et de temps en temps, quand je vois que en ce moment le sujet au niveau de ma création de contenu il porte sur peut-être plus le site internet que les outils, je cherchais dans mes brouillons et je programme depuis Tailwind. Donc voilà. Si la question dans ce process est-ce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle? La réponse est oui, j'ai eu recours à ChatGPT pour trouver des idées et des titres d'épisodes, pour m'expliquer certains termes et concepts, pour générer des mots-clés et les descriptions pour Ocha. Sachant que la description d'Ocha, c'est exactement la même que pour YouTube. Là, j'étais vraiment... vu tout le process que je viens de te dire, j'étais dans un truc où il faut optimiser le temps, donc pas le temps de faire des descriptions différentes, et je trouve que les descriptions Ocha vont drôlement bien pour les vidéos YouTube. Donc voilà, et j'ai également utilisé l'IA pour tout ce qui est description des épingles Pinterest, et voilà, je crois que c'est tout. Si je devais faire un commentaire sur ce premier process, qui est ma foi très très long, où quand je lis comment je l'ai scripté, j'ai l'impression d'être Indiana Jones avec une boule géante qui me court derrière. En fait, ce process, il est très long. C'est-à-dire qu'il me prend beaucoup de temps. Ce process-là, ça me prend 6 heures pour faire un épisode. Donc franchement, c'est pas rentable. Mais ça a l'avantage que je reste focalisée vraiment sur un épisode à la fois et je sais que je ne peux pas passer à l'autre épisode tant que celui-là n'est pas terminé. Celui-là, c'est celui du jour. Je peux pas passer à l'autre tant que je l'ai pas fini. Et le lendemain, si j'ai pas fini l'épisode, je continue le lendemain jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je n'ai pas le droit de passer au suivant tant que celui-là n'est pas fini. Et du coup, ça me permet de rester focus et de maintenir un petit peu ma motivation. Par contre, vraiment, 6 heures pour un épisode de podcast, c'est beaucoup trop long. Si j'étais vraiment podcasteuse à temps plein, ok, mais en l'occurrence la création de contenu et le podcast c'est pas mon activité principale, loin de là. Donc du coup voilà, ça a des avantages et des inconvénients pour ce premier process. Le deuxième process, on va dire qu'à vue de nez, du coup c'est les épisodes 21 à 31 à vue de nez, parce que je n'ai pas les épisodes on va dire les vrais épisodes, donc j'ai fait à peu près à la moitié. Donc ça c'est la deuxième phase, donc ça c'est quand j'ai commencé à avoir mon projet client qui me prenait quand même relativement du temps, donc je pouvais plus me permettre, comme je te l'ai dit, de passer 6 heures sur un épisode de podcast. Donc je me suis dit ok, il faut que tu prennes le truc sous un autre angle parce que c'est plus possible. Il va falloir que tu réussisses à faire
plusieurs épisodes en une seule session. Donc en gros, il fallait que je passe beaucoup moins de temps sur chaque épisode. Donc je me suis dit, ok, je vais tenter la méthode que j'ai jamais tentée de ma vie parce que c'est pas une méthode qui, pour moi, est... ça a des avantages et des inconvénients. C'est tout simplement de faire du batching. Le batching, c'est tout simplement faire une tâche en particulier pour plusieurs épisodes. Par exemple, j'ai 3 épisodes, et peut-être que le mardi matin, je vais faire du batching de script, c'est-à-dire que je vais scripter les 3 épisodes. Et ensuite, l'après-midi, je vais peut-être enregistrer les 3 épisodes à la suite d'un coup. Alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Pour moi personnellement, c'est vrai que tu as beaucoup un gain de temps parce que quand tu commences à scripter un épisode, t'es dans le mood de la recherche, t'es dans le mood de la rédaction, donc tu peux facilement, entre guillemets, faire 2 voire 3 épisodes. Par contre, à contrario, je n'ai plus ce truc du je dois terminer cet épisode 21 avant de passer au 22, et ce qui fait que je procrastine énormément. Je me dis que si je peux décaler de 1 ou de 2 épisodes, c'est pas très grave, et en fait je me retrouve à ne plus être motivée pour faire mes épisodes, à ne plus avoir envie, à vraiment procrastiner et à mettre les épisodes un petit peu en mode genre sous le tapis. Tiens, aujourd'hui je vais faire autre chose. C'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, c'est vrai que ça a l'avantage que tu gagnes quand même beaucoup de temps et t'es beaucoup plus focus sur ce que tu fais. Donc ce que je faisais, c'est globalement l'après-midi, je scriptais les épisodes, donc on va dire 3 épisodes par 3 épisodes. J'ai commencé à utiliser beaucoup plus souvent ChatGPT pour m'expliquer des concepts, pour m'aider à scripter également. Donc je faisais un brouillon de ce que je voulais lui dire et je lui disais prends ce brouillon, prends ce texte et rédige-moi un script à partir de ce texte, parce que je voulais vraiment des épisodes où je puisse pas partir comme je fais d'habitude si je ne scripte pas correctement, c'est-à-dire partir loin. J'ai tendance à beaucoup parler, surtout quand il faut expliquer des choses par rapport aux outils, par rapport à la tech. Ça y est, là, je suis perdue. Donc c'est pour ça qu'il me faut un script vraiment très carré, et donc je demandais à ChatGPT de le faire. J'ai également demandé à ChatGPT des fois de m'expliquer des concepts pour atteindre un public plus large. En gros, je lui disais, dans l'épisode comment améliorer rapidement votre site internet, donc je mettrai l'épisode également dans le chapitre et dans la description. En gros, il y a une notion de DNS et je lui ai dit, j'aimerais que tu expliques cette notion de DNS à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en site internet, en serveur. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment néophyte dans la tech et dans le web, et est-ce que tu peux lui expliquer comment marche un DNS et ce que c'est? Et du coup, en fait, ce qu'il a recraché, c'est ce que j'ai mis dans l'épisode, parce que je ne trouvais aucune autre manière pour expliquer c'était quoi un DNS. Il y a également des fois où j'ai demandé à ChatGPT de créer toute une partie entière de l'épisode à partir de mes brouillons et de mes notes. Vraiment, là, les épisodes 20 à 31, on approchait du mois d'août, et je savais très bien qu'au mois d'août, je partais en vacances, donc il fallait vraiment que fin juillet, tous les épisodes soient faits. Donc je me suis mis un bon coup de collier, si je peux dire comme ça, pour finir tout simplement les épisodes. Idem pour tout ce qui est les ressources, pour tout ce qui est le sourcing. ChatGPT m'a quand même pas mal aidé pour trouver des fois des ressources, pour trouver des définitions, etc., etc. Et le soir, du coup, en même temps que de regarder une série, parce que c'est relativement chill, je faisais toute la partie visuelle. J'ai également commencé à créer un template, un épisode brouillon dans Ocha, que je viens dupliquer à chaque fois pour ne pas avoir à remettre, on va dire, le style de la description, c'est-à-dire les liens, les liens des ressources qui sont là tout le temps. Donc prendre rendez-vous avec moi, donner son avis sur le podcast. D'ailleurs, si tu aimes la pause café, n'hésite pas à lâcher un petit avis sur Apple Podcast et une petite étoile. Et si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux le faire sur d'autres plateformes ou alors directement dans le formulaire Teli. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a rien du tout. Mais je t'ai fait un formulaire Teli si jamais tu souhaites quand même donner ton avis sur la pause café. Bref, fermeture de la parenthèse. Donc voilà, donc le soir c'était vraiment description au chat, création visuelle, description YouTube, préparation des épingles au niveau visuel, et puis également
description des épingles. Je faisais aussi les descriptions des publications Instagram. Voilà, tout était prêt au niveau communication marketing le soir. Et le lendemain, entre midi et 14h, donc pendant la pause déjeuner, j'enregistrais les 3 épisodes d'une seule traite. Et après, je faisais le montage. Ouais, en fin d'après-midi, je faisais le montage avec la partie, les 59 secondes là pour le short, que j'ai décidé de faire sur CapCut pour quand même faire des sous-titres. Mais voilà, la création de vidéos, ça a toujours été headliner après, et ensuite, hop, l'épisode de Ocha. Donc ce process-là, si tu veux, pour 3 épisodes en batching, j'en avais à peu près pour 2 jours, voire entre guillemets 3 jours. Donc entre guillemets, finalement, je gagnais pratiquement du temps, parce que rappelle-toi que dans le premier, je passais 1 jour à faire un épisode, et là en 3 jours, grand max, voire des fois même 2, j'avais déjà fait 3 épisodes d'un coup. Donc voilà, ce process-là de batching, certes, je gagnais du temps, hein, c'est indéniable, hein, je vais pas te dire l'inverse, mais par contre, j'avais moins de motivation à enregistrer et monter les épisodes. J'ai beaucoup procrastiné, je t'avoue que... Alors je sais pas si c'est cette méthode-là, ou si c'est parce que j'avais déjà pratiquement 20 et 30 épisodes de podcast dans la chariote, là. Mais voilà, enfin ça a été franchement très compliqué, les derniers épisodes. Les épisodes 29, 30 et 31, je les ai enregistrés le 28. Voilà, je tiens à te dire, le 28 août, j'ai enregistré les derniers épisodes parce que j'avais procrastiné énormément. Et voilà, j'étais là en mode genre non, je veux plus toucher un micro, quoi, c'est plus possible. Je me sens plus capable, j'ai tout mis dans 28 épisodes de podcast, mon énergie, mon âme, la sueur de mon front, je peux plus, quoi. Et donc je me suis forcée quand même le 28 parce qu'il restait que 3 épisodes, je me suis dit c'est complètement bête de pas respecter le challenge pour 3 épisodes. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal, mais il faut savoir voilà que les derniers épisodes ont été faits vraiment au dernier moment, alors que tout était fait, hein, la description, toute la partie programmation, visuel, marketing, tout ça, tout était fait, mais l'enregistrement et le montage de ces 3 derniers épisodes, ça a été quelque chose que j'ai repoussé vraiment jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce que je me dise non mais là il faut vraiment que tu te mettes un bon coup de pied aux fesses pour terminer ce challenge. Alors, avant de passer aux chiffres, du coup, je vais te faire un récap des outils que j'ai utilisés pour ce challenge et s'ils sont payants ou gratuits. Donc, Ocha et YouTube, c'est pour la diffusion des épisodes. Ocha, c'est payant. J'ai l'offre lunch à 11 € par mois. Ça fait 132 € par an. Si jamais tu souhaites lancer ton podcast sur Ocha ou alors déplacer ton podcast sur Ocha, sache que j'ai un code promo pour te donner une petite réduction. C'est un code promo partenaire. Donc j'aurai aussi une promo sur mon abonnement lors de son renouvellement. Je vais y arriver. Ensuite, j'ai utilisé pour la promotion quotidienne des épisodes Pinterest et Instagram, donc gratuit. Tailwind, je l'utilise en version gratuite, comme je l'ai dit. Pour la création des visuels, j'utilise Figma et Canva en version gratuite. J'ai eu Canva en version pro il y a quelques années, mais finalement, je peux très bien me passer de la version pro et rester dans la version gratuite. Donc, je continue dans cette direction. Pour la création de vidéos YouTube, j'ai utilisé du coup Headliner, que j'utilise également en version gratuite. Avec Headliner, tu as la possibilité de ne pas avoir leur marque Headliner sur ta vidéo si tu fais moins de 2 heures de vidéo. Autant te dire que pour ce challenge, c'était cuit. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos sur YouTube où tu as le logo de Headliner. Je n'ai pas voulu acheter Headliner, payer la licence d'Headliner. Je trouve que ça fonctionne très bien gratuitement. Il y a également CapCut pour tout ce qui est le montage au niveau des sous-titres, donc des 5 premiers épisodes et puis ensuite des shorts. Faut savoir que CapCut, c'est full gratuit aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Là, ils sont en train de créer un site un peu à la Canva, mais spécialement pour la vidéo. Et j'ai vu qu'ils étaient progressivement en train de mettre des fonctionnalités en mode version pro. Donc je pense qu'il va bientôt y avoir une version pro complète à CapCut, donc à voir dans les prochains mois. Ensuite, ChatGPT pour l'assistante
la génération d'idées en cours, la réalisation des descriptions, etc. ChatGPT, j'utilise en full gratuit, je ne paye pas d'abonnement à ChatGPT et donc j'utilise la version 3.5 de ChatGPT. Ça me suffit pour le moment largement parce que je demande jamais à ChatGPT de rédiger tel quel, c'est souvent une conversation qu'on a lui et moi pour amener une réflexion et sinon j'ai déjà fait un travail en amont, c'est-à-dire que j'ai déjà rédigé une note, un brouillon et je lui demande de peaufiner le truc. Et enfin, pour finir, Notion pour l'organisation et la gestion de tâches. Et Notion, je l'utilise, mais pas parce que voilà, je suis bloquée, on va dire en termes de d'éléments, etc. J'utilise Notion parce que avec le QG de la sorcière, QG de la pause qui maintenant s'appelle QG de la sorcière, j'ai plus de 10 membres, 10 invités. C'est pas des membres, c'est des invités. Et du coup, je serais obligée de prendre la version pro. Donc c'est la première version, hein, donc ça doit être 58 € je crois par an pour Notion. Voilà pour les outils que j'ai utilisés. Et maintenant, on va partir dans la partie des chiffres de ce challenge, qui sont pas ce qu'on croit, hein, c'est ce que je te disais au tout début de cet épisode. Donc j'ai coupé les chiffres en 2 parties. La partie Ocha, donc ça comprend Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, et d'autres plateformes. Et j'ai également indépendamment du coup les statistiques de YouTube. Étant donné que YouTube c'est un format vidéo, même si avec l'offre Supersonist ou l'offre Boost, je crois, donc la deuxième et troisième offre d'Ocha, tu peux exporter tes épisodes de podcast sur la chaîne YouTube. Tu ne peux pas avoir les statistiques de YouTube sur Ocha, donc il faut faire deux relevages de statistiques différents pour les deux. Donc moi, je commençais avec Ocha, donc du 1er août jusqu'au 7 septembre. Donc j'ai laissé quand même à peu près une semaine à la fin du challenge parce que je sais que c'est très difficile quand tu suis un challenge d'écouter vraiment tous les épisodes. Donc j'ai voulu laisser une semaine aux gens qui suivaient le challenge pour rattraper leur retard et pour se mettre à jour. Donc c'est pour ça que c'est du 1er août au 7 septembre. J'ai eu sur Ocha, donc ça comprend du coup toutes les plateformes que je t'ai dit, 304 écoutes au total. Donc il y a 42% des écoutes qui proviennent d'Apple Podcast, soit environ 128 écoutes. Et il y a 29% des écoutes qui proviennent de Balados. Alors Balados c'est quoi ? C'est tout simplement l'application de podcast d'Apple au Québec. Et j'ai 80 écoutes sur cette plateforme-là. Au niveau de Spotify, j'ai 15% et c'est à peu près 46 écoutes. Le reste des pourcentages, c'est tout simplement toutes les autres plateformes, Amazon Music, Deezer, etc., etc. Au niveau de la localisation, j'ai eu 170 écoutes en France, 91 écoutes au Canada et 35 en Nouvelle-Calédonie. Je savais pas, mais il y a beaucoup de gens, parce que 35 pour moi c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en Nouvelle-Calédonie, donc bienvenue à vous. Ramenez-moi le soleil. Pas de la chaleur, mais le soleil. Et il est intéressant de noter que les jours les plus populaires sont souvent le lundi à 7h avec 38 écoutes, le jeudi à 7h avec 45 écoutes et le mardi à 14h avec 40 écoutes. Et globalement, les pics d'écoute sont entre 5h et 7h du matin. Donc toutes ces informations-là, ces statistiques-là d'Ocha, je les ai tout simplement pris de Ocha et je te les ai mis voilà comme ça dans l'épisode tel quel. Donc ça, c'est pour la partie Ocha. Maintenant, on va passer aux statistiques de YouTube. Et en fait, statistiques de YouTube, je les ai encore coupées en 2 parties. Il y a les statistiques de la chaîne YouTube en général, parce que tous les épisodes du challenge sont allés dans la playlist de podcast et dans la playlist du challenge, mais j'ai également fait des shorts. Et les shorts, on peut pas les ajouter à une playlist de podcast. Donc, dans les statistiques de la chaîne YouTube en général, il y a également du coup les statistiques du podcast, mais il y a surtout les statistiques des autres vidéos et surtout des shorts. Donc d'un point de vue général, sur du 1er août au 7 septembre, j'ai eu 879 vues au total sur la chaîne YouTube avec 23 heures de visionnage et j'ai gagné 13 nouveaux abonnés. Donc ça fait plaisir. Et d'un point de vue plus spécifique,
Au niveau des chiffres par rapport à la playlist podcast La Pause Café, j'ai eu 493 vues au total, 18,8 heures de visionnage. Il y a 73% des auditeurs qui ont trouvé la playlist grâce aux suggestions de YouTube. 10,8 qui l'ont découverte grâce à la navigation sur YouTube, 5,9 qui provenaient directement de ma chaîne, et au total, dans cette playlist du podcast, il y a 79,8% d'auditeurs qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne et 20,2% qui sont déjà des abonnés existants. Donc, en gros, si je mouline le tout pour YouTube, je dirais que YouTube met quand même vachement en avant en ce moment les playlists de type podcast. On va pas se le mentir, parce que alors j'ai la moitié des vues pour la chaîne en général et la moitié pour la playlist de podcast, parce que je pense que il y a une partie short et une partie épisode de podcast, mais au niveau des heures de visionnage, d'un point de vue général, j'en ai 23, et pour cette période-là, pour la playlist de podcast, j'en ai 18. C'est 18 heures sur 23 qui sont consacrées aux épisodes du challenge. Donc, franchement, je pense que YouTube, met vraiment en avant en ce moment les playlists de podcast, met le podcast en avant et du coup donne un petit coup de... L'algo, je pense... Alors, c'est juste des suppositions, mais je pense que l'algo donne des petits coups de fouet pour tout ce qui est défini comme podcast. Donc franchement, je suis assez contente. Si on mouline un peu les vues, les écoutes sur cette période, j'ai un total de 1183 interactions pour le challenge. Sachant que sur YouTube, je ne me base pas que sur les vues, hein, on est d'accord, les vues c'est pas ça qui fait, mais ça fait quand même plaisir, hein, je vais pas te mentir, ça fait vraiment très très plaisir, parce que 493 vues au total en un mois et une semaine, c'est l'équivalent de 2 ans d'épisodes de podcast sur Ocha. Vraiment. Les 400 et quelques, je les ai atteints au bout de 2 ans avec la pause café sur Ocha. Donc là, avoir les 493 en un mois et une semaine, je t'avoue que ça fait extrêmement plaisir à mon ego, je vais pas te mentir. Par contre, un truc que je trouve assez dingue, et je suis vraiment très contente pour YouTube, c'est que j'ai reçu des commentaires. Alors, j'ai très peu de commentaires sur mes vidéos de YouTube. En général, j'ai des j'aime, j'ai des vues. Mais voilà, des commentaires, en tout, j'en ai moins de 10. Et là, pour le challenge, j'en ai eu 3. Et ça m'a fait très plaisir de lire les commentaires. J'ai pris beaucoup de temps à répondre à ces commentaires-là. Donc franchement, voilà, je suis très très contente finalement d'un point de vue global des résultats au niveau des chiffres du challenge, au niveau de ce que ça m'a appris concernant ma création de contenu. Voilà, je suis très contente des retours que j'ai pu avoir sur certains épisodes. Est-ce que je le referai l'année dernière? Je ne sais pas. J'avais quand même mis Podcast Challenge 2023 au cas où un jour j'en ferai peut-être un autre. Je t'avoue que là, je serais incapable de te dire si l'année prochaine, au mois d'août, je refais un challenge. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai essoré mon cerveau comme une éponge. Donc là, je n'ai plus d'idées. Je n'ai plus d'idées d'épisodes de podcast. Je n'ai plus d'idées, ou alors c'est des petites idées de temps en temps, mais pas de quoi faire encore un challenge de 31 jours. J'ai continué à avoir, là, à l'heure où j'enregistre, on est le 14 septembre, je continue encore à avoir des écoutes sur certains épisodes du challenge. Je mets encore des épingles du coup sur Pinterest. Là, comme je te l'ai dit, il va y avoir les articles de blog des épisodes, donc forcément je vais partager l'épisode. Donc voilà, ça va refaire encore de l'écoute. Les statistiques ne sont pas fermées, c'est ça qui est bien avec les épisodes de podcast, c'est qu'un épisode de podcast, ça a une durée de vie assez longue. J'ai encore des épisodes de podcast que j'ai sortis il y a 1 an, 2 ans, qui ont encore des écoutes. Et donc du coup, voilà, les statistiques que je viens de te dire là, elles sont actées du 1er au 7. Mais je pense que d'ici 1 an, ça aura encore évolué. Donc je trouve ça formidable et je suis choquée, encore une fois, des résultats sur YouTube. Voilà, sache-le.
Je pensais pas avoir autant d'écoutes sur YouTube et si je devais comparer, c'est vrai que je suis un peu déçue des statistiques de Ocha. J'aurais pensé que j'aurais fait plus que 200 et quelques, 304 écoutes sur Ocha. Parce que Ocha, c'est pas que Ocha, hein, ça a fait Apple Podcast, Spotify, Amazon, donc il y a plein de plateformes. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus d'écoute sur une plateforme qui est YouTube que sur plusieurs plateformes. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Mais ensemble, globalement, quand je prends tout ça, tout ensemble, dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié ce challenge et je suis très très fière de moi. Voilà. Et voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode qui est un peu plus long que ce que je fais habituellement, mais je voulais pas couper l'épisode en plusieurs bouts, donc j'en ai fait un long. J'espère que voilà, cet épisode t'aura quand même plu. Si tu as aimé cet épisode, si tu écoutes régulièrement la pause café et que tu aimes la pause café, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, une note de 5 étoiles, je vais y arriver, sur Apple Podcast et un petit avis sur Apple Podcast ou sur ta plateforme favorite. Si jamais tu n'as pas de plateforme en particulier, tu as le formulaire Teli qui est dans la description et dans les chapitrages. Idem pour tous les épisodes que j'ai cités jusqu'à maintenant dans celui-ci. Tout est dans la description. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et une très bonne semaine et on se retrouve pour un prochain épisode de la pause café. Salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!